Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, j'ai ressorti le tableau blanc parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant. On va parler de la masse, du volume, de l'hypertrophie myofibrillaire, de l'hypertrophie sarcoplasmique, des termes un peu barbares, mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est hyper facile à comprendre. Avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, donc essayez pas de cliquer sur le bouton qui est sur le tableau, ça marchera pas. Cliquez plutôt sur le bouton qui est juste en dessous la vidéo, ça fonctionnera mieux. Des vidéos sur la muscu toutes les semaines. On ne peut pas demander mieux. On a tous déjà utilisé les termes masse et volume. Moi-même, c'est des termes que j'utilisais en sortant de mon diplôme d'éducateur sportif parce que c'est ce qu'on nous apprenait en cours. On nous parlait de programmes pour la masse où on travaillerait l'hypertrophie myofibrillaire et des programmes pour le volume où on travaillerait l'hypertrophie sarcoplasmique. Et on nous disait même que ces deux types de programmes auraient un effet différent sur la croissance musculaire. C'est-à-dire que structurellement, nos muscles seraient différents en fonction d'un programme masse et un programme volume. Bon, maintenant, les connaissances ont un peu évolué. Personnellement, j'utilise plus les termes masse et volume depuis plusieurs années déjà, depuis 2012 peut-être, et je les ai remplacés par des termes comme stress mécanique, stress métabolique, que vous avez déjà dû entendre dans certaines de mes vidéos, et que d'ailleurs j'utilise dans mes programmes, que ce soit le programme FitMass ou les autres programmes que je propose sur mon site internet, et qui pour moi sont plus précis et qui évitent d'entretenir certaines idées reçues. Le premier schéma, c'est un peu une illustration de ce qu'on a l'habitude d'entendre, que ce soit en cours ou sur internet. Moi-même, c'est ce qu'on m'apprenait en cours lorsque j'ai passé mon diplôme en 2010. On oppose l'hypertrophie myofibrillaire à l'hypertrophie sarcoplasmique. On parle d'hypertrophie myofibrillaire lorsqu'on suit un programme à base de séries courtes, disons entre 5 et 8 répétitions. Ce programme à base de séries courtes est censé développer la masse. Et cette masse est bien souvent associée à du vrai muscle, du muscle dense, du muscle qui sert à quelque chose, du muscle avec lequel vous allez pouvoir soulever des vraies charges. Attention, c'est des phrases que j'ai déjà entendues. Et on oppose ça à l'hypertrophie sarcoplasmique. Qui consisterait à faire des séries un peu plus longues, entre 12 et 20 répétitions environ, c'est des fourchettes un peu arbitraires, mais c'est pour vous donner une idée. Et ces séries plutôt longues vous permettraient de travailler le volume, mais ce volume-là est souvent associé à de la gonflette, à du muscle vide, à uniquement de l'esthétique, un muscle qui ne sert pas à grand-chose en fin de compte, à part à être gros. Malheureusement, on sait bien, certains ont encore l'impression que c'est le cas, que les séries longues vont provoquer uniquement une croissance en volume et du coup de la gonflette, des muscles qui ne servent à rien, alors que les séries courtes vont provoquer un développement en masse et du coup du vrai muscle, du muscle de bonhomme. Tout ça, c'est des idées reçues. Il n'y a aucune différence structurelle entre un développement musculaire fait à base de séries courtes et un développement musculaire à base de séries longues. Je vous montre le prochain schéma et ça sera encore plus clair. Deuxième schéma, attention, ce deuxième schéma, c'est juste l'illustration d'une idée reçue. Ça se passe pas comme ça en vrai, mais c'est juste pour que vous compreniez d'où vient justement cette idée reçue. Grâce à une illustration, c'est toujours plus clair et au moins on saura qu'un programme masse ne va pas développer votre muscle plus en densité qu'un programme volume. Ici, vous avez la coupe transversale d'une fibre musculaire. La coupe transversale, c'est quoi? Imaginons le biceps, vous avez les fibres musculaires qui vont dans ce sens-là. On coupe en deux, on prend le biceps, on regarde avec un microscope, on aurait cette vue transversale. Je sais, c'est hyper bien schématisé. Donc là, vous avez la coupe transversale de la fibre musculaire. Les points rouges, c'est les myofibrilles. Et le liquide à l'intérieur de la fibre musculaire, c'est ce qu'on appelle le sarcoplasme. Les myofibrilles, c'est l'unité contractile du muscle. À l'intérieur des myofibrilles, vous avez des sarcomères. Plus vous avez de sarcomères, mieux votre muscle va se contracter, plus il sera fort et plus votre potentiel d'hypertrophie sera élevé. Attention, ceux qui font des études de sport, ne me jetez pas des tomates, je vulgarise au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, ne m'en voulez pas si je fais quelques petits raccourcis. L'idée reçue veut qu'avec un programme masse, vous allez augmenter la taille de la fibre musculaire. Donc là, la fibre musculaire est effectivement plus grande, mais vous allez aussi augmenter le nombre et la taille des myofibrilles. Plus vous avez de myofibrilles, plus vous avez de sarcomères, plus vous avez de sarcomères, plus votre muscle est susceptible de développer de force, plus vous développez de force et plus votre potentiel en hypertrophie est élevé. Et c'est de là que vient le nom hypertrophie myofibrillaire. Alors qu'en travaillant avec un programme volume, vous allez aussi augmenter la taille de la fibre musculaire, mais vous n'allez augmenter ni le nombre ni la taille des myofibrilles. Vous allez juste augmenter la taille du sarcoplasme, d'où le nom hypertrophie sarcoplasmique. Mais du coup, étant donné qu'il n'y a pas plus de myofibrilles, il n'y a pas plus de sarcomères, vous n'êtes pas à même de développer plus de force et donc votre potentiel en hypertrophie serait limité, ou en tout cas, vous aurez du faux muscle. Vous aurez provoqué juste de la gonflette, c'est-à-dire des muscles plus gros, mais pas vraiment plus forts et plus utiles. Ça, on peut faire une croix dessus.
N'imaginez pas que ça fonctionne comme ça parce que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, je n'utilise plus les termes masse et volume parce que c'est des termes qui prêtent trop à confusion. On associe encore le volume à de la gonflette, à du faux muscle et la masse à du vrai muscle, à du muscle plus dense, alors que c'est faux. Que vous fassiez des séries courtes ou des séries longues, les adaptations sont les mêmes. C'est-à-dire que vous fassiez des séries de 6, 8, 12, 15 ou 20 répétitions, votre croissance musculaire, structurellement parlant, sera la même. Vous aurez des fibres musculaires plus grosses, vous aurez des myofibrilles plus nombreuses, des sarcomères plus nombreux et un muscle aussi dense que vous fassiez des séries de 20 ou des séries de 6 répétitions. Voilà, ça au moins c'est fait. L'idée reçue, elle est balayée. N'imaginez pas que les séries longues vous feront avoir des muscles moins utiles que des séries courtes. Et je suis certain que vous m'avez déjà entendu parler de stress mécanique et stress métabolique. Je ne vais pas redéfinir ces termes-là parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour les plus curieux. Et stress mécanique, stress métabolique, il ne faut pas les voir comme deux entités indépendantes et opposées, comme c'est illustré sur ce premier schéma-là. Il faut plutôt les voir comme deux phénomènes qui sont présents tous les deux graduellement en fin de compte. Donc effectivement, vous allez optimiser le stress mécanique lorsque vous allez réduire le nombre de répétitions, mais il sera toujours présent, quelle que soit la fourchette de répétition. Et c'est pareil pour le stress métabolique. Vous allez l'optimiser entre guillemets au fur et à mesure que vous allez augmenter le nombre de répétitions, mais il sera toujours plus ou moins présent. Donc il y aura effectivement une majorité de stress mécanique par rapport au stress métabolique ou l'inverse, mais il n'y aura jamais stress métabolique d'un côté, stress mécanique de l'autre. Mais tout ce qu'il faut en retenir, c'est que de toute façon, ces termes-là, c'est pas moi qui les ai inventés, hein. Ils existent depuis des dizaines d'années dans la littérature scientifique, mais je pense qu'ils prêtent moins à confusion parce qu'on n'associe pas l'un et l'autre à du vrai muscle, du faux muscle, du muscle plus dense, du muscle moins utile. On sait que ces deux types de stress vont provoquer le même type d'hypertrophie, c'est-à-dire des muscles plus gros, des muscles plus forts sur le nombre de répétitions, sur la fourchette de répétitions qui a été privilégiée, aussi simple que ça. Et c'est exactement pour cette raison que j'essaye au maximum de démocratiser ces termes en les faisant figurer dans tous mes programmes de musculation, que ce soit le programme FitMass que j'ai sorti au printemps 2016 ou que ce soit mes derniers programmes que j'ai sortis il y a quelques semaines, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans la description, où j'y fais figurer des phases qui sont majoritairement stress mécanique, des phases qui sont majoritairement stress métabolique et des phases de travail mixte où vous allez mélanger un petit peu les deux. D'une part, ça permet de mieux périodiser son entraînement, de faire preuve de plus de variété et de travailler dans toutes les logiques du développement musculaire. Donc, en gros, de ne rien laisser au hasard. Donc, si vous avez encore des réserves sur votre propre programme de musculation et que vous cherchez une structure plus cohérente, eh bien, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil à ces programmes de musculation. Je vous mets une capture d'écran juste ici pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y en a disponible pour tous les groupes musculaires. Donc, en plus d'avoir des phases plus cohérentes à base de stress mécanique, stress métabolique et travail mixte, vous aurez aussi des conseils pour périodiser votre entraînement et avoir une programmation plus efficace sur le long terme. En plus de ça, vous avez des conseils et des explications anatomiques pour tous les groupes musculaires pour que vous compreniez comment ils fonctionnent et comment mieux les recruter. Vous savez à quel point c'est important. Et évidemment, des vidéos d'exécution pour tous les exercices du programme, des vidéos avec conseils en voix off pour que vous soyez sûr d'avoir les bons placements. Je vous parle aussi des tempos d'exécution, je vous parle aussi des échauffements à faire avant chacune de vos séances pour être sûr que vos entraînements soient efficaces. La seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions sur hypertrophie myofibrillaire, sarcoplasmique, masse, volume, stress mécanique, stress métabolique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous savez que j'y réponds très souvent. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, pensez bien à partager la vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo encore plus intéressante qui, je suis sûr, va beaucoup vous plaire.